les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Bonjour à vous chers amis des petits disciples, je vous retrouve encore aujourd'hui pour un autre numéro des petits disciples. Ah oui, vous les amis qui aimez suivre petits disciples à la maison, je vous vois et je vous salue, je vous aime beaucoup mes amis. Petit disciple est là avec une toute nouvelle histoire, alors installe-toi bien comme j'ai l'habitude de te dire. Installe-toi sur ton fauteuil, sur ton canapé, sur un tabouret. Peu importe, installe-toi bien cher ami parce que Petit Disciple va te raconter une nouvelle histoire et surtout, sois sage. Ne dérange pas, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Tu as hâte de savoir, mais avec qui elle est Ah, je suis là avec mes amis. Est-ce que vous êtes là les amis? Oui. Petit Disciple, connaissance, prière, témoignage. Eh oui, connaissance, prière, témoignage. Mais nous commençons toujours par la prière parce que tu sais bien que Petit Disciple ne peut pas commencer sans la prière. Et ensuite, nos amis vont se présenter, question de le connaître aussi à la maison. Comme ça, quand tu vas voir les amis en cours de route, tu vas dire, mais c'est cet ami-là qui était à Petit Disciple. Eh oui, eh oui. Alors, nous allons commencer avec la prière. Je vais choisir mon amie qui est juste ici devant, Angela. Elle va faire une courte prière pour dire merci à Jésus pour ce moment. Et nous allons prendre l'attitude des prières. Prends les micros, mon ami. Nous allons prendre l'attitude des prières. Vas-y, prie, mon ami. Seigneur Jésus, protège-nous quand on va commencer. Protège nos parents qui nous suivent à la télé. Garde-nous, garde nos familles qui sont en cours de route. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Jésus? On fait un grand bravo, les amis. Eh oui, c'est Jésus qui garde, c'est Jésus qui protège. Et nous aussi, ici, sur les plateaux des petits disciples, nous avons besoin de commencer avec Jésus, de cheminer avec lui et de terminer aussi avec lui. Alors, je t'ai promis que les amis vont se présenter. Je n'ai pas oublié, bien sûr. Je vais commencer avec mon amie qui est juste à côté de moi. Elle va nous dire comment elle s'appelle et quel âge elle a. Bonjour petit disciple, je m'appelle Réma et j'ai 7 ans. Elle s'appelle Réma et elle a 7 ans. Bonjour mes amis, je m'appelle Winner et j'ai 8 ans. Elle s'appelle Winner et elle a 8 ans. Tu passes le micro à celle qui est devant toi. Vas-y, tiens, Angela. Voilà. Bonjour les amis, je m'appelle Angela, j'ai 6 ans. Elle s'appelle Angela et elle a 6 ans, Angela. Voilà. Bonjour les amis, je m'appelle Christivie, j'ai 6 ans. Elle s'appelle Christivie et elle a 6 ans. Passe le micro. Bonjour, je m'appelle Voldy, j'ai 4 ans. Elle s'appelle Voldy et elle a 4 ans. Bonjour mes amis, je m'appelle Miranda et j'ai 9 ans. Elle s'appelle Miranda et elle a 9 ans. Bonjour les amis, je m'appelle Joyce et j'ai 10 ans et demi. Elle s'appelle Joyce et elle a 10 ans et demi. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous, chers amis? Et oui, j'espère que toi aussi tu as retenu le nom d'une personne ici. Moi, j'ai retenu le nom de Joyce, de Miranda, de Réma, le nom de Voldy, de Angela, de Christivie, de Winner. Oh là là, mais j'ai cité tout le monde. Et toi, tu as retenu le nom de qui? Alors, les amis, nous allons passer à l'étape de l'histoire du jour. Qui veut connaître de quoi il s'agit? Eh oui, nous sommes tous impatientes de connaître de quoi il s'agit aujourd'hui. Eh bien, l'histoire du jour, c'est après cette transition et nous revenons juste après. Venez, louer, chanter, un chant de joie, les chanterai. Nous voilà de retour. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de roulement de tambour.
Eh oui, nous allons parler de l'histoire de Jésus et Nicodème. Jésus et Nicodème. Qui a déjà entendu parler de Nicodème? Ah oui, peut-être que toi tu ne sais pas. Eh bien, sois sage, dis à ton ami, chut, c'est l'heure de l'histoire. Dis à ton voisin, chut, c'est l'heure de l'histoire. Eh oui, c'est l'heure de l'histoire. Jésus et Nicodème. Eh bien, notre histoire se passe dans la ville de Jérusalem. Eh bien, c'est une grande ville, hein, Jérusalem. Jésus, il était là avec ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que tu connais les pharisiens? Les pharisiens, ce sont des grands papas là, ils sont vieux comme ça, barbus. Eh bien, eux, ils étudiaient la loi de Moïse. Ils connaissaient la loi de Moïse. Eh bien, eux, ils n'aimaient pas Jésus. Ils n'écoutaient même pas ce qu'il disait. Ils disaient que Jésus, lui, il racontait des mensonges. C'est pas vrai. Jésus disait toujours la vérité. Alors, parmi ces pharisiens, il y a un homme qu'on appelle Nicodème. Nicodème, il écoutait souvent ce que Jésus il racontait, parce que Jésus, il avait l'habitude de raconter les histoires du royaume des dieux. Il parlait des dieux. Eh bien, Nicodème, il s'est posé beaucoup de questions, chers amis. Il s'est posé tellement de questions dans sa tête. Eh bien, un jour, la nuit, au milieu de la nuit, il s'est décidé d'aller voir Jésus. Mais en cachette, personne ne savait que Nicodème était allé voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, quand il y a des amis qui veulent voler quelque chose, il fait ça, il regarde gauche à droite. Il n'y a personne et puis il marche vite. Qui a déjà fait ça? Winner? Tu as déjà fait ça? Non? Joyce? Non? Ah, c'est pas bien de faire ça. Eh bien, Nicodème, lui, il a regardé à gauche, à droite, il a dit, il n'y a personne. Eh bien, il est parti. Il est parti doucement, lentement. Il est allé voir Jésus. Eh bien, Jésus a dit, mais toi, Nicodème, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il était étonné de le voir. Mais il savait pourquoi il était venu. Eh bien, Nicodème, il est venu, il a dit, écoute Jésus, je suis venu te voir, j'ai des questions à te poser. Je sais que tu es fils de Dieu. Je sais que toi, ce que tu dis, c'est l'esprit des dieux. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je veux comprendre. Eh bien, Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu veux comprendre? Il a dit, mais tu sais, tout ça, ça me dépasse. Moi, j'étudie ça. Et toi aussi, tu viens me dire ça. Mais je ne comprends plus rien. Jésus a dit, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Eh bien, Jésus, il savait pourquoi Nicodème était venu le voir. Et c'est comme ça que Nicodème va poser la question à Jésus. Mais Jésus, je sais que tu es fils de Dieu. Mais moi, je veux comprendre. Comment faire pour être enfant de Dieu, pour avoir la vie éternelle? Eh bien, Jésus dit, mais Nicodème, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème a dit, oh, attends, Jésus, donc ça veut dire que je dois rentrer dans les ventres de ma maman. Qui peut rentrer dans les ventres de sa maman? Qui? Voldy, toi, tu peux rentrer dans le ventre de ta maman? Tu sauras? Tu veux rentrer dans le ventre de maman? Eh bien, Voldy, elle veut rentrer dans le ventre des mamans. Hein. Qui d'autre? Réma, toi? Non. Winner, toi? Joyce, toi? Miranda, c'est toi? C'est toi, Angela? C'est toi, Chrissy? Eh bien, personne ne veut rentrer dans le ventre des mamans. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ce que Jésus voulait lui dire. Nicodème n'a rien compris. Jésus a dit, oh là 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 là, Nicodème. Mais toi, tu étudies, tu connais les choses de Dieu. Mais comment tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis? Eh bien, Jésus lui dit, moi, je ne parle pas de rentrer dans le ventre de maman. Je parle de croire
en moi. Il faut croire en moi. Quand tu crois en moi, eh bien, c'est quand tu auras la vie. Eh bien, quand vous allez devenir grands, les amis, vous allez comprendre ça aussi. Vous allez comprendre c'est quoi croire en Jésus. Déjà, étant petite comme ça, vous apprenez les histoires, vous apprenez la parole de Dieu. Et quand vous allez grandir, vous allez dire, oh, ok, un jour dans Petit Disciple, la sœur Anne-Marie avait parlé de ça. Alors, quand Jésus a expliqué à Nicodème, eh bien, Nicodème a dit, ah oui, je comprends maintenant. Donc, il faut croire en Jésus, il faut croire en lui pour être enfant de Dieu. Ah oui, ah ben, ça s'est passé en cachette, hein, parce que les autres amis de Nicodème ne devraient pas savoir. Sinon, ils allaient dire, oh, mais Nicodème, c'est un traître. Il nous a trahis. C'est pour cela, Nicodème était venu en cachette pour voir Jésus. Ses amis ne savaient pas. Et c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous? Eh oui, merci beaucoup les amis. J'espère que toi aussi à la maison, tu as bien écouté l'histoire du jour et surtout que tu as retenu beaucoup de choses. Avant d'avancer, avant d'aller un peu plus loin avec des questions bien sûr, tu vas répondre. Mes amis ici aussi vont répondre. Nous allons prendre d'abord une pause en musique. Nous allons danser d'abord pour Jésus, hein, parce que Jésus nous a donné la force, Jésus nous a donné le souffle de vie, il nous a donné des beaux habits, hein, il nous a donné quoi encore? Qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Oui, il nous a donné quoi encore? Il nous a encore donné la vie. Il nous a donné la vie, eh bien Jésus nous a donné beaucoup de choses, alors nous allons danser pour lui et toi aussi, danse avec nous à la maison. À tout de suite! Venez, louer, chanter, un chant de joie, je chanterai. Nous revoilà. Oh là là, nous avons dansé ici. Hein? J'espère que toi aussi tu as bougé, tu as dansé pour Jésus. Eh bien, petit disciple, ça continue. Nous allons continuer avec les questions. Alors, nous commençons avec la première question. Tout simple et tout facile. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui, chers amis? Oui, je vois mon amie Angela qui a levé la main la première. Aujourd'hui, nous avons parlé de Jésus et Nicodème. Ah, Jésus et Nicodème. Est-ce qu'on peut encourager Angela pour sa réponse? Jésus et Nicodème. Alors, chers amis, la ville là où Jésus et Nicodème s'est trouvé, comment ça s'appelle? J'en ai parlé. Oui, je vois mon amie Miranda. La ville s'appelait Jérusalem. Jérusalem. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon amie Miranda? On peut faire un grand bravo, les amis. Alors, troisième question, chers amis. Pourquoi Nicodème était allé voir Jésus en cachette? Pourquoi il a regardé à gauche, à droite et puis il est parti voir? Pourquoi? Oui, mon ami? Nicodème était sorti en cachette pour aller voir Jésus parce qu'il était allé poser une question à Jésus. Comment je vais naître de nouveau? Ah, est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Joyce? Faisons un grand bravo pour elle, les amis. Merci beaucoup, Joyce. Eh bien, il était allé voir Jésus en cachette parce qu'il avait des questions à poser à Jésus. Pourquoi? Qui peut ajouter encore? Pourquoi encore il était parti voir Jésus en cachette? Qui va compléter à la réponse de Joyce? Pourquoi? Oui, mon ami Voldy. Parce qu'il jouait à cache-cache avec son ami. Ah, parce que Voldy dit, parce que lui, il jouait à cache-cache avec son ami. Est-ce qu'on peut l'encourager pour sa réponse? Eh bien, il ne voulait pas que ses amis voient. C'est pour cela qu'il était parti en cachette. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Nicodème est allé voir Jésus? Jésus l'a chassé, il a dit non, toi je ne veux pas te voir, tu n'es pas mon ami, rentre chez toi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand Nicodème? Oui, mon ami Winner, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a accueilli. Jésus l'a accueilli. Ah, est-ce qu'on peut encourager Winner? On peut l'encourager. Quoi d'autre? Quand Jésus a accueilli Nicodème, qu'est-ce qui s'est passé d'autre?
Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mon ami Miranda? Jésus l'a accueilli et Nicodème l'a posé des questions. Ah, Jésus l'a accueilli et Nicodème a ensuite posé des questions. Alors, quand Nicodème a posé la question à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour être enfant de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Oui, mon ami Winner. Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Ah, il faut naître de nouveau. Maintenant, écoutez les amis. Eh bien, Nicodème, lui, il s'est dit, naître de nouveau, c'est je dois entrer dans le ventre de ma maman. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Oui, mon ami Joyce? Jésus a dit à Nicodème, naître de nouveau, c'est croire en Jésus. Ah, Jésus a dit à Nicodème que naître de nouveau, c'est croire en Jésus et non entrer dans les ventres de sa maman. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous? On fait un grand bravo. Petits disciples, connaissance, prière, témoignage. Eh bien, j'espère que toi aussi à la maison, tu as répondu à toutes les questions que j'ai posées ici sur les plateaux des petits disciples. Mais avant de chuter, nous allons d'abord prendre les leçons ici. Parce que nous avons écouté l'histoire, nous avons compris, nous avons bien répondu aux questions, mais nous avons aussi retenu une leçon. Alors nos amis ici sur le plateau, ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont retenu comme leçon de cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'histoire du jour? Eh bien, je commence avec Angela. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? J'ai retenu que... Ah, ça a échappé à Angela. Ça a échappé à Angela. Oui, Winner, qu'est-ce que toi tu as retenu? J'ai retenu que Nicodème voulait savoir comment devenir enfant de Dieu. Ah oui, est-ce qu'on peut encourager Winner? Elle a retenu que Nicodème voulait savoir comment il faut faire pour devenir enfant de Dieu. Mon ami Réma, qu'est-ce que toi tu as retenu de l'histoire? Moi, j'ai retenu que Nicodème était sorti de la maison pour aller parler à Jésus. Ah, elle a retenu que Nicodème était sorti de chez lui pour aller voir Jésus. Oui, mon ami Joyce, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai retenu qu'il est nécessaire de donner sa vie à Jésus. Ah, c'est nécessaire, très important, de donner sa vie à Jésus. Eh bien, mon ami Miranda, qu'est-ce que toi tu as retenu? J'ai retenu que Jérusalem est venu lui poser une question. Ah, elle a retenu que Nicodème était venu poser une question à Jésus. Oui, mon ami Winner, tu veux encore ajouter? Moi, j'ai retenu encore que dans cette histoire, on nous parle de Jésus et Nicodème. Ah, elle a retenu encore que dans cette histoire, on parle de Jésus et de Nicodème. Oui, mon ami Vodi, toi, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que Nicodème joue à cache-cache avec son ami. Ah, elle a retenu que Nicodème joue à cache-cache avec son ami. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour tout le monde? Parce que nous avons retenu quelque chose de cette histoire. Aujourd'hui, nous avons parlé de Jésus et Nicodème. Alors, la grande leçon est que Nicodème, lui, il n'a pas tenu compte de ses amis. Il avait des choses à comprendre. Il est parti vers Jésus. Eh bien, il a posé sa question. Il a dit, mais comment je dois faire pour être sauvé, pour être un enfant de Dieu, pour aller au ciel? Eh bien, Jésus l'a dit, il faut croire en moi. Et oui, c'est ça la leçon, c'est croire en Jésus, car c'est Jésus seul qui nous sauve. Alors, comme on est tout petit comme ça déjà, on apprend que Jésus, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre Dieu, n'est-ce pas? Oui. Jésus est notre Dieu, n'est-ce pas? Oui. Petits disciples, Connaissance, prière, témoignage. Et voilà, connaissance, prière, témoignage. Nous avons d'abord commencé avec la prière, très important. Et ensuite, nous avons acquis une connaissance en apprenant l'histoire de Jésus et de Nicodème. Et nous avons rendu témoignage parce que nous avons retenu quelque chose de cette histoire.
Alors, il faut mettre en pratique tous les conseils que petit disciple te donne et tu seras un enfant de Dieu. Qui est l'enfant de Dieu? Moi. Et voilà, nous allons nous arrêter ici. Je dis merci à Eric Germain qui nous a réalisé. C'est tonton que tu ne vois pas mais qui est derrière la caméra, qui nous fait joli comme ça. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes jolis? Oui. On fait d'abord un beau sourire là-bas. On fait d'abord un beau sourire comme ça aux hommes. Et bien voilà, c'est ce tonton-là qui nous permet d'arriver à la maison. On lui dit merci beaucoup. Merci à toi aussi, mon ami, parce que tu es toujours là à attendre. Petit disciple va passer quand? Petit disciple va passer quand? Eh bien, que Dieu te bénisse. Je te retrouve la prochaine fois. La même heure, la même chaîne. Et surtout, sois sage à la maison. On dit au revoir aux amis. Au revoir. Au revoir, les amis. Tous les jours que Dieu me donne.